13h. Europe 1 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous Céline Giraud et aujourd'hui le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, et l'avocat Gilles William Gonadel. Et ce gouvernement qui devrait voir le jour, on devrait le connaître d'ici quelques heures maintenant, aujourd'hui ou demain. On va peut-être donc avoir un nouveau gouvernement. Michel Barnier a soumis une liste de 38 noms à Emmanuel Macron. Derniers ajustements en ce moment. Le casting qui a fait beaucoup réagir. Écoutez Manon Ombry et François Hollande. J'ai un peu le sentiment qu'on prend les mêmes et on recommence. Et le message qui est envoyé aux Français, c'est que le meilleur moyen de gouverner dans ce pays, c'est de perdre les élections. Vous avez un gouvernement de perdants qui, en réalité, c'est plus un gouvernement, c'est une forme de rétrécissement avec une extrême droitisation de la Macronie. Pourquoi y a-t-il eu une dissolution, si c'est pour avoir à peu près les mêmes, plus à droite encore. Les mêmes personnages qui sont dans la même ligne, dans les mêmes sensibilités que Emmanuel Macron. Vous voyez, on devait avoir un changement, on a une restauration. Voilà la réaction de Manon Ombry, de François Hollande, Raphaël Steinville, en quelques mots, ce pré-casting, ce casting. Non, mais, outre l'exagération de Manon Ombry et de François Hollande, ce qu'ils disent n'est pas absolument faux. Tout ça pour ça, quoi. Ouais. Non, c'est plus un remaniement qu'un gouvernement. C'est qu'effectivement, le prochain gouvernement sera probablement plus à droite qu'il ne l'était jusqu'à présent. Mais on a quand même l'impression que se succèdent depuis maintenant des années plus ou moins les mêmes personnes et qu'il n'y a pas eu de changement et d'inflexion notable. Alors, on peut se féliciter, et encore faudra-t-il attendre que ce soit confirmé, qu'un Bruno Retailleau arrive à l'intérieur, que des figures comme ça, qui incarnent quelque chose à droite, puissent prendre leur part dans le redressement nécessaire de la France. Mais c'est vrai que globalement, et on voit dans les équilibres qui ont été commentés hier, qu'il n'y a pas de changements fondamentaux qui ont été réalisés. Gilles William Gonadel, sur ce premier casting dévoilé, il y aura quelques ajustements sans doute. Moi, je ne crie pas du tout à Rose sur le personnel politique. Il n'y a qu'un seul véritable responsable de cette situation dramatique. Il s'appelle Emmanuel Macron, qui a dissous l'Assemblée nationale. Les macronistes surreprésentés, d'ailleurs, dans ce gouvernement. Oui, alors le responsable, c'est Monsieur Macron, et de cette situation. Pour le reste, la réflexion de Madame Aubry, de Monsieur Hollande, il n'y a aucun sens. La droite, elle est majoritaire dans le pays. Elle est majoritaire à l'Assemblée nationale, que ça leur plaise ou non. Maintenant, pardon, mais j'ai pas l'impression que Monsieur Barnier ait surreprésenté son parti. C'est normal, il est minoritaire, son parti. Donc on fait avec ce qu'on a. On arrive quand même à un paradoxe, c'est que d'un côté, on a les macronistes qui sont surreprésentés ou les attalistes qui sont surreprésentés dans ce gouvernement, et on a l'impression qu'ils sont à la fois dans la majorité, ou en tout cas au pouvoir, et en même temps dans l'opposition. C'est assez vrai. Oui, dans l'opposition en même temps. Et il y a un cas qui fait beaucoup parler, c'est celui de Laurence Garnier, qui risque peut-être de sauter. Pour l'instant, ministre de la Famille, en cause ses prises de position, effectivement, elle est contre le mariage pour tous, contre l'interdiction des thérapies de conversion, et plus récemment contre la constitutionnalisation de l'IVG. En tout cas, ça fait bouger. On n'est pas obligé de céder à la mode du temps. On a Gérard, un auditeur qui voulait réagir sur le sujet, justement, qui nous écoute en Bourgogne. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Vous souhaitiez réagir sur le cas de Laurence Garnier, justement. Oui, c'est ce qui m'a interpellé. Dans les noms qui ont fuité, donc il y a le nom de Madame Garnier. Et je disais que M. Barnier devait tenir bon par rapport à pas sûr qu'elle puisse passer le cut. À cette dame. Je pense que M. Barnier, il a fait beaucoup de concessions avec M. Macron et M. Attal. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même 10 personnes, 10 ministres qui vont être de la Macronie, 7 de Macron, 2 du Modem, 1 de Horizon. Je pense qu'il a fait beaucoup de concessions, donc il ne doit pas céder là-dessus. On a déjà cédé, je pense qu'il a cédé sur Bellamy, qui était pressenti pour être à l'Éducation nationale, qui aurait fait un excellent ministre de l'Éducation nationale. Et là, il faut pas qu'il cède aussi sur Madame Garnier. On nous met maintenant Madame Spilbou. Madame Spilbou, vraiment, qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'éducation nationale, cette brave dame? Après, on l'a vu sur les plateaux de télé et chez vous à CNews, etc. Je ne comprends pas que Madame Spilbou soit pressentie pour être ministre de l'Éducation nationale. Voilà, donc il faut absolument que M. Barnier tienne bon
On a concédé on va vite savoir. On va vite savoir, Gérard, puisque effectivement, on attend d'ici quelques heures la liste définitive. Ce sera pas pour aujourd'hui, demain, sans doute, Raphaël. La conclusion sur Laurence Garnier ? Mais je pense que cet auditeur a raison. Il a raison parce que Michel Barnier, aujourd'hui, il a avalé un certain nombre de couleurs, mais s'il veut vraiment pouvoir instaurer une sorte d'indépendance vis-à-vis du président et qu'on ne pense pas qu'il n'est que le valet d'Emmanuel Macron, il doit pouvoir tenir sur les noms qu'il a choisis, que sur les domaines réservés que sont la défense et les affaires étrangères. Emmanuel Macron ait encore un droit de regard, on peut le comprendre, mais il a perdu, ça a été rappelé par Gilles William, il a perdu les élections, c'est un désaveu de sa politique, et donc il serait de bon ton que le Premier ministre tienne sur les choix forts qu'il a pu faire. On va vite savoir.